Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation essai d'un Dacia Duster 2 en 1,5 litre DCI 110 boîte EDC 6 rapports en finition prestige. Donc là, on est sur le Duster qui est sorti en 2018 de couleur grise. Donc la finition prestige qui est la finition la plus haute. Donc là on a une peinture métallisée, on a les phares à LED spécifiques à la deuxième série, puisque esthétiquement ils ont fait un design assez proche entre le Duster 1 et le Duster 2. Et là on est sur le Duster 2, le 2 donc a les phares à LED, les jantes qui sont un petit peu différentes, qui sont des jantes en alu. On a une peinture biton, on a les barres de toit supérieures, on a les vitres surteintées, je ne sais pas si on les a vues sur la vidéo, donc je recule. Et donc comme c'est la version la plus haute, la version prestige, on a affaire à un intérieur tissu avec certaines parties en cuir également, comme les panneaux de porte ou le volant. Et bien sûr d'autres équipements qu'on va énumérer juste après. Donc je disais, ce Duster sorti en 2018 a changé le design des feux arrière, en plus des feux avant, mais en restant proche pour reconnaître un Duster parmi les autres voitures en circulation. Donc après, comme d'habitude, l'esthétique c'est une affaire de goût, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, il a son style qui lui est propre. Du point de vue extérieur, on voit qu'on est sur une marque low cost avec certains détails style les poignées de porte qui me paraissent un petit peu légères, ainsi que la tôlerie qui me paraît un peu fine à certains endroits. Maintenant, il n'y a pas de reproche à faire concernant les assemblages. C'est plutôt correct, et les alignements aussi. Maintenant c'est vrai que la tôle me paraît un petit peu fine à certains endroits, style au niveau des passages de roue arrière, et les petites finitions plastiques font un peu rapporter, mais bon, c'est aussi le principe du low cost, puisque là on est, malgré qu'on soit sur une version prestige, on reste sur une marque qui propose des produits low cost. En termes de dimension, on est sur une voiture qui fait approximativement 4,30 m à l'extérieur. Et donc en termes d'habitabilité, là on est donc sur une voiture qui a 5 places. On le voit avec les 3 appuis-têtes arrière et les 3 ceintures. Donc la ceinture centrale qui est comme d'habitude chez Renault ou Dacia en hauteur, et les ceintures latérales qui sont bien sur les côtés. On a le siège passager qui est très reculé, et par rapport à l'encombrement extérieur, on a une habitabilité qui est moyenne, mais qui à 4 personnes est quand même on rentre à 4 sans problème. Maintenant, par rapport à l'encombrement extérieur, c'est un petit peu juste. Par contre, le coffre est assez grand, ça c'est assez agréable. Le coffre est grand, il y a une banquette arrière rabattable en 2 parties. Bon, ça c'est très courant sur les voitures actuelles. Donc inscription Duster sur les sièges qui sont en tissu, mais avec plusieurs matières, dont les surpiqûres et je sais pas comment on appelle ça, un double tissu l'un sur l'autre. On a un accoudoir pour le siège conducteur, pas pour le siège passager. Ensuite, en termes d'équipement, donc on a une rare version à boîte EDC. C'est plutôt rare, je crois même qu'ils le font plus sur Duster, la boîte EDC. On a une tablette qui regroupe la navigation, l'ordinateur de bord, la caméra de recul qui est présente sur ce véhicule, le Bluetooth bien sûr. Le volant cuir, comme j'ai dit tout à l'heure. On a les phares, les essuie-glaces qui sont automatiques. On a les feux LED. On a des belles jantes sur ce modèle.
les anti-brouillards et donc les capteurs pour le stationnement. Donc vous en avez ici sur le pare-choc avant et sur le pare-choc arrière. Vous les avez 2 de chaque côté du pare-choc. Ça c'est du point de vue de l'équipement. Après au niveau du combiné, on a une instrumentation assez classique avec à droite le compteur de vitesse et à gauche le compte-tours. Et on a droit sur cette version au démarrage main libre avec le bouton Start-Stop, équivalente au Renault un peu plus ancienne, c'est un peu le même bouton. Donc vous appuyez sur le frein, vous appuyez sur Start, la voiture se met en route. C'est aussi simple que ça. Bien sûr on a le détecteur d'angle mort, bien sûr on a le régulateur de vitesse, les 4 vitres électriques et les rétroviseurs qui sont électriques. Et donc voilà la fameuse tablette une fois mise en route avec la fonction Driving Echo qui vous donne vos informations de conduite au niveau de la consommation. Et là par exemple on a une consommation moyenne de 6,4 sur 113 km, sachant qu'on est sur une conduite plutôt urbaine avec quelques tendances à la route. D'un point de vue mécanique, donc c'est le fameux 1,5 litre DCI 110 avec le filtre à particules, moteur qu'on a vu tourner dans de multiples versions chez Renault, Nissan, Dacia, etc. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, accompagné de la boîte EDC à 6 rapports. Alors chose étonnante, je parlais de finition un peu légère à certains endroits. Ils nous mettent par contre 2 vérins de capot pour le tenir. Donc c'est un peu paradoxal, on a des choses qui sont plutôt encourageantes pour une voiture de cette gamme-là. On l'a vraiment rarement, ce système de 2 V1. Par contre, il y a certaines légèretés, je trouve, au niveau de certains endroits de la tôlerie et des plastiques extérieurs. Je ne sais pas quel en sera le vieillissement. Mais bon, voilà, c'est très étonnant, il y a des points positifs, des points négatifs. Pour ce qui est de la qualité de la fabrication de la voiture. Donc on va pouvoir aller l'essayer, se rendre compte de la qualité dynamique générale de la voiture. Donc nous voici au volant du Dacia Duster 2e génération en 1,5 litre DCI 110. Donc qui partage énormément d'éléments mécaniques de chez Renault de la fin des années 2000 et même des années 2010. Donc le premier bilan au niveau du confort et de la position de conduite, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a les mêmes, ça doit être les mêmes sièges que dans le Captur. Donc ils sont plutôt corrects. La finition intérieure qui est vraiment bas de gamme, hein, ça fait un peu kangou. Là l'entourage de la tablette et tout, c'est pas joli, ça sonne creux. Pareil, les autres entourages de tableau de bord au-dessus, c'est pas moussé non plus. La lisibilité des compteurs est bonne, tout tombe bien sous la main. Bon, ça c'est la technologie Renault qui veut ça. Il n'y a aucune complication à se servir de la voiture et des équipements qui l'accompagnent. La tablette est tactile. Donc encore une fois très simple à utiliser, hein, même pour les novices. Il n'y a pas de difficulté. Le détecteur d'angle mort, là, vous ne le voyez pas sur la caméra, mais fait son travail. Là, quand j'ai le poids lourd qui me double, j'ai un petit voyant orange qui se met sur le rétroviseur qui me permet de me dire que j'ai bien un véhicule dans mon angle mort. Donc ça, c'est un équipement qui devient de plus en plus courant sur les voitures d'après 2015 et qui est plutôt fort utile. Au niveau vibration, on n'en a pas. Alors en même temps, c'est pas une vieille voiture, mais on aurait pu avoir
certaines vibrations. C'est plutôt bien maîtrisé sur ce Duster. Le moteur se fait légèrement entendre, en tout cas plus que sur les gammes Renault équivalentes. Donc on sent qu'ils ont fait quelques économies à ce niveau-là, au niveau insonorisant. Alors cette voiture a la fonction stop and start. Vous avez le bouton de tableau de bord, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais on a le bouton de tableau de bord. Moi je le désactive, j'ai tendance à le désactiver. Le principe c'est que si vous arrivez à un stop, à un feu rouge ou dans les bouchons, la voiture elle se coupe toute seule et elle redémarre automatiquement dès que vous levez le pied du frein pour repartir. Alors la boîte est plutôt elle est réactive, on a une bonne réaction. On était en 4e ou 5e vitesse, elle a rétrogradé en 2e ou en 3e sans à-coup avec une certaine vivacité, ce qui nous a permis de doubler le poids lourd assez facilement en entendant un petit peu le moteur vraiment en accélération pleine charge, mais toujours sans vibration. Donc ça c'est plutôt un bon point qu'on peut accorder à la voiture. En termes de tenue de route, elle n'est pas du tout piégeuse. On a une voiture tout à fait facile à conduire. La phase d'accélération est aussi bonne, hein. Même quand on brutalise un peu la voiture, on sent pas les passages de vitesse se faire. Donc bon, ça aussi c'est un point qui est en fait c'est vraiment une bonne association de moteur et boîte de vitesse. C'est un 1,5 litre DCI 110 avec la boîte EDC, c'est vraiment un mélange plutôt bien fait. On entend quelques bruits de vent qui viennent des barres de toit, je pense, de ce Duster. Mais sinon, à vitesse stabilisée sur route, le moteur se fait discret. En fait, le moteur se fait entendre uniquement en phase d'accélération pure. Après, une fois qu'il est arrivé à la vitesse demandée, il reste très silencieux. Et après, tous les éléments mécaniques, comme je disais tout à l'heure, au niveau moteur-boîte, c'est quelque chose qu'on a vu à maintes reprises. La direction aussi, c'est du Renault. Les suspensions aussi. Je ne l'ai pas précisé, on est sur une version de Duster. Comme c'est une boîte automatique, on est forcément sur une 4.2, on n'est pas sur une 4.4. Donc c'est-à-dire que c'est qu'une 2 roues motrices avant, donc traction avant. La suspension elle est suffisamment ferme. Peut-être en chipotant de très légers sursauts. Mais ça, je pense que c'est dû au côté jante de 4x4, alors entre guillemets bien sûr, qui donne cet effet là. Par contre le roulis est maîtrisé, la voiture elle se place comme on veut. Bon, il n'y a pas franchement aucune difficulté à la conduire. Et puis la boîte elle est vraiment excellente, on sent aucun à-coup. Elle rétrograde très bien, les rapports passent très bien, ça c'est un très bon point. Les économies sont faites à différents endroits et c'est un peu le cas sur l'ensemble de la voiture. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont vraiment très bonnes. Je suis plutôt surpris par le confort des sièges, il est nettement amélioré par rapport au Duster première génération. À côté de ça, on a aussi une palette d'équipements assez complète. Mais à l'inverse, on a des plastiques qui sont vraiment très bas de gamme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et aussi, je disais,
les tôles, etc. à l'extérieur est bonne. Par contre, elles sont très fines. Donc en fait, on a plein de... On a un très bon moteur boîte. On a un très bon châssis. On a des bonnes suspensions, on a des bons sièges. Et en face, on a aussi malheureusement des défauts assez nets au niveau de la qualité générale de la voiture en termes de finition. J'ai peur que sur la... Alors là, on est sur des voitures qui sont neuves ou quasiment neuves. Hein. On est sur une voiture qui a pas encore 2 ans. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais j'ai peur que une fois que la voiture est 10 ou 15 ans, si vous êtes client d'une voiture et que vous l'achetez neuve et que vous êtes conservateur, j'ai peur qu'on ait un mauvais vieillissement, de la corrosion et des rossignols et des plastiques qui se délavent, enfin, une voiture qui se dégrade au bout de quelques années, et ça j'en ai peur avec ce Duster 2. Donc c'est plutôt dommage, hein, parce que le reste du bilan est franchement bon. Donc c'est peut-être moi qui ai une crainte comme ça par rapport au fait que ce soit une voiture neuve, mais avec quasiment neuve, avec j'attends d'avoir un retour sur quelques années pour me faire un opinion définitif, mais j'ai des craintes. Alors peut-être que je me trompe, mais pour le moment ça me fait un peu peur. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai de véhicule. Donc, pour rappel, Dacia Duster 2 en 4x2 Prestige, 1,5 litre DCI 110, boîte EDC6. Alors rien que le nom de la voiture fait 2 km. Merci à vous d'être fidèles, de commenter, de partager. Si c'est pas le cas, abonnez-vous. Un petit pouce bleu également, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Ça permet à la chaîne de continuer à vivre. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt.